2 entraînements publics à Fleur-de-Lys, également la conférence de presse de la carte principale. Déjà, la table est mise pour une semaine de boxe incroyable. Reportage. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 6 jours, 6 événements présentés afin de préparer la table au gala du 30 novembre. Profitant de l'intérêt pour le combat, les organisateurs auront décidé d'appliquer la formule Las Vegas à Québec, c'est-à-dire 2 jours d'entraînement public. Ceci permet à plus grand nombre d'amateurs de pouvoir regarder de plus près les boxeurs. Lundi, 2 produits locaux. Éric Martel et Kevin Bizier auront foulé le ring situé à Place Fleur-de-Lys. Est-ce que tu as encore un sentiment particulier ou ça devient sans dire routinier, mais tu es maintenant habitué? Ben pas habitué, mais sauf que la petite routine elle va être là au moins. Mais puis, tu sais, c'est fun de les vrais fans, les fans de toujours, on va dire, que depuis que je suis jeune, sont ici. Puis là, ça va être le fun de boxer devant les autres encore, mais encore plus gros parce que c'est Joe Rodan. Puis encore, je défends mon titre en plus, je défends mon titre IBF puis NABA, fait que c'est le fun. Et à la fin, tu m'avais déjà dit ici à Québec que tu avais hâte de manger une poutine, c'est-tu vrai? J'ai encore hâte, c'est vrai qu'après le combat, on va peut-être manger chez Ashton. La lasagne de maman? Ah, la lasagne aussi. Là. La lasagne, elle est avant, mais on l'a mangée après. Là, les autres journées, là, j'ai toutes mes lunchs de fête presque avance. De son côté, le champion canadien des lourds, Éric Martel, commence-t-il à sentir une certaine nervosité? C'est sûr que quand tu y penses un peu, tu viens que tu peux être nerveux, mais tu sais, ça fait partie du processus comme tous mes autres combats. Ça va être mon 13e combat en 2013. Mais moi, le chiffre 13, moi, c'est un chiffre que je trouve chanceux, ça fait que j'aime bien ça. Mais je pense que samedi, ça va être vraiment une belle soirée. Puis j'ai juste hâte de voir tout ce que j'ai appris durant mon camp d'entraînement. Co-organisateur du gala en compagnie de Jean Bédard d'Interbox, c'est un Yvon Michel soulagé de se retrouver à 6 jours de la soirée. C'est toujours inquiétant les semaines qui précèdent la dernière semaine parce que là, on se dit qu'il peut y avoir des blessures, quelqu'un de malade, ces choses-là, parce que c'est très, très rare qu'un événement est annulé la semaine du combat. Donc, tout le monde est arrivé en ville. Belleau va arriver demain, mais on sait qu'il est déjà rendu à New York. Adonis est en ville. Les autres boxeurs aussi. On va voir tantôt Sergei Kovalev qui va monter sur le ring. Donc, les boxeurs sont en ville. On est en forme. La vente des billets va bien. On se prépare pour une semaine très palpitante. Mardi, on retourne à Place Fleur-de-Lys pour assister aux prestations de Michael Zuski et Adonis Stevenson. Pour le premier, rencontrer les amateurs est loin d'être une tâche ardue. Excellent, mais je veux dire, c'est une place que c'est vivant à Québec. Tu arrives ici un mardi midi, il y a une belle foule, il doit y avoir 200-300 personnes sur place, donc je pense que c'est pas partout qu'on est capable de faire ça. Aux États-Unis, ils ont un peu plus de misère avec ça. Donc je pense que la foule embarque, les gens embarquent, sont contents d'avoir un événement d'envergure comme ça ici à Québec. C'est toujours plaisant. Est-ce que c'est toujours spécial pour toi de te battre chez toi au Québec? Extrêmement spécial. Je pense que la majorité des boxeurs québécois aimeraient avoir la chance de se battre un jour à Las Vegas. Moi, c'est un peu plus ça. C'est tout le temps à Las Vegas, à New York, dans des grosses salles, des gros combats. Mais pour moi, de revenir chez moi, c'est encore plus grand. Je veux dire, j'ai un feeling particulier. J'arrive ici, comme je te disais, les gens embarquent. Tu arrives ici au premier combat, la moitié de la salle est pleine. Au premier combat aux États-Unis, il n'y a pas un chat. Donc, vraiment, c'est particulier. Et Zuski l'emporte. Solide performance de la part de Michael Zuski. Lors de l'entraînement public, l'Anglais Tony Bellew brillait par son absence. La déception se lisait au visage du promoteur du gala. Surpris, déçu, certainement, parce que c'est la responsabilité des boxeurs impliqués dans un combat principal d'un événement de mousser le combat, de participer aux événements de promotion, de rencontrer les gens des médias, rencontrer le public, et il manque à ses responsabilités. On me dit, son promoteur nous appelle pour nous dire « Excusez-nous, mais c'est la première fois qu'il sort de l'Angleterre. Il est un peu paranoïaque. Il a peur qu'on fasse des choses, l'empoisonner, c'est ça. Je sais pas trop, mais on a dit « OK, mais ça, c'est au promoteur de faire une éducation. Moi, j'accepterai pas qu'un de mes boxeurs manque à ses responsabilités comme ça. » Et le lendemain, Bellew était bien présent à la conférence de presse. On sentait une certaine fébrilité à cette rencontre avec les médias.
Toutefois, l'aspirant était dans son petit monde ou encore sa bulle semblait bien étanche. Le traditionnel face-à-face laissant place à un drôle de moment. Un événement comme celui du 30 novembre ou encore la présentation de la Coupe Vanier représente un plus au niveau économique pour Québec. Définitivement, au niveau économique, si on parle comme le combat de boxe cette semaine, ça va générer facilement 1000 nuitées dans la grande région de Québec. Juste ici, au Bonne Entente, on parle de 400-500 nuitées cette semaine. Les hôtels du centre-ville, il y a beaucoup de gens qui viennent parce que ce sont des combats internationaux, ce sont des championnats du monde, donc c'est une réalité. Et il ne faut jamais oublier tout l'impact médiatique que ça crée. Au niveau HBO, ça va être diffusé à la grandeur des États-Unis. Le pay-per-view, c'est ça aujourd'hui. La suite de cette semaine remarquable après la pause. Restez avec nous.